Ok. Avant d'aller à la pause, s'il était question de vous présenter une manière plus simple et pratique d'utilisation d'un trait. Alors, première des choses, ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça c'est mon code qui marche. Je vais l'exécuter, vous allez voir, il marche encore. C'est-à-dire, je vais m'authentifier. Je viens sur événement. Le code marche. Vous voyez, il n'y a pas un temps de latence, pas d'animation. Je veux mettre un temps d'animation. C'est-à-dire un trait pendant que le processus se passe derrière, que mon IHM soit pas animé. En fait, on utilise les traits pour les traitements longs. Quand votre traitement sera long, il est préjudicieux d'utiliser les traits. Donc, de mettre ça dans un trait secondaire. Et maintenant, dans le trait secondaire, pour faire appel à l'IHM, on utilise execute trait principal. C'est à partir de la version 24, oui, qu'on peut décrire un trait par programmation. C'est-à-dire, je peux venir là. Je peux venir là. Je dis là, guillemets. Dès lors, je mets les guillemets, il va me lister tous les process, par exemple. Et voici la 24, ça tombe bien, la 24 est devant nous. Vous voyez? Vous voyez un peu déjà, non? Quand je vais taper trade, il reconnaît trade principal. La 23, on ne peut pas encore le faire. Voilà un peu les limites. D'où on passe sous forme de l'éditeur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur ma 23. Excusez-moi. Je viens ici. C'est ce que je vous ai dit. N'est-ce pas? Première des choses. Je viens là. Je mets trade. Ça, je l'ai fait. J'automatise. Alors, je sais que ceci, ça touche l'IHM. Pareil, touche l'IHM. Qu'est-ce que je fais? Je crée. Je coupe. Et je déclare une procédure en entrée. Donc, je dis callback est une procédure, n'est-ce pas? Que je viens appeler ici. Je dis execute trait principal. N'est-ce pas? Vous me reconnaissez execute traitement, non? Ici, on va utiliser maintenant execute trait principal. Execute trait principal, c'est ma procédure. C'est fini. C'est fini comme ça. Maintenant, je viens. Vous voyez déjà qu'il me souligne, non? Vous dites qu'il y a un problème. Il faut que je résolve. Alors, je lui dis, il n'y a pas de problème. Je dis, trade là. C'est une procédure que je vais appeler ça en procédure interne. Donc, je dis, callback. Vous pouvez appeler n'importe quelle, mais on sait quand même qu'en programmation, les callbacks, ce sont des fonctions retour, non? Voilà. Donc, par exemple, callback events. Il va souligner. Alors, qu'est-ce que je dis? Je crée ma procédure interne. Procédure interne. Avant ça, je copie d'abord ce que je suis allé coller là-bas. Je viens, je copie et je colle. Voilà mon truc. Maintenant, j'ai envie de mettre de l'animation. Il faut quand même que je vais animer le tableau même. Et il y a quelque chose que j'ai eu à préparer, que je copie gentiment sans discuter.
Je viens, je colle ça au départ. Alors, je veux que quand mon animation commence, que ma table soit grisée. Donc, que quelqu'un ne puisse pas faire un cliquer, le cliquer dessus. Evans, n'est-ce pas? Il faut que, comme j'ai grisé, dès que le tableau est affiché, j'active. Hein? Quand j'active, je supprime le champ avec la fonction champ supprime. Le champ que j'ai créé dans le champ jauge. Hein? S'il y a par exemple erreur, pareil ici en bas. Hein? Voilà un peu grosso modo ce qu'il fallait faire. Alors, si j'exécute, j'ai là AGF, n'est-ce pas? AGF, je viens sur ça. Vous voyez déjà, non? C'est très rapide parce que c'est en local. Mais vous avez vu la jauge, non? Qui venait. Il y a une jauge qui venait là. Attendez. Vous avez vu, non? Oui. C'est pas seulement local et ce n'est qu'un seul enregistrement. Donc c'est normal que ça soit rapide. Maintenant, donc, ceci étant, on va passer à un autre exemple. Là, on va aller au niveau de la fiche utilisateur. Non, fiche événement. Je suis ici. Vous voyez, regardez. On dit ceci, cela, ceci. Je veux donc exécuter. Je veux faire le exécute traitement ici. Comment faire? Comment faire pour gérer ce genre de cas? Comme je vous ai dit, première des choses, ça va être une procédure normale. Il doit me renvoyer une erreur. C'est-à-dire, il me renvoie, vous voyez, il doit faire exécute traitement. C'est-à-dire, je veux faire copy and paste, non. Je crée, je vais regarder, ok. Ok. Je crée une procédure locale. Je crée une procédure locale où je vais appeler, j'appelle ça ajout quoi, ajout events. J'espère qu'il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas. Vous voyez, on a travaillé avec events, non, donc je peux même supprimer ça. Comme j'ai déclaré sa classe, comme j'ai fait de l'instanciation, donc je peux supprimer ça, on va gérer ça dedans. Voilà, j'entre à l'intérieur. En principe, dedans, c'est quoi? C'est GCL, métier, voilà. Events, n'est-ce pas? 2 points, non. C'était quoi? Traitement. Ça va, n'est-ce pas? Donc, je peux techniquement copier ça. Maintenant, vous voyez, je suis en train de préparer. J'ai préparé ça. Je disais que si vous permettez que je fasse
le copier-coller pour attaquer ça aussi. Sauf qu'il y a des petits trucs que je vais changer là. Pour dire, ben voilà, qu'est-ce que j'attaque là? C'est vrai? Non, c'est faux. Maintenant, ajout si n'est plus là. Vous voyez, ici, mon trade, je vais donc gérer mon trade. On va aller un peu techniquement. On va d'abord aller ici. Je dis, s'il y a erreur, donc je dis exécute un trade principal. Voici ça. Je mets succès. Je mets, parce qu'en haut là, c'est le callback. Je déclare d'abord un callback. Callback, encore. Callback est une procédure. Qu'est-ce que j'écris là? J'écris ça où là? Callback est une procédure, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai dit, je vais faire le faux. Non, avant d'abord le faux, j'appelle ce callback. Après, j'attaque mon booléen. Mon booléen ici, c'est au niveau du trade, au niveau de ma procédure interne que je vais dire si succès, ainsi de suite. Donc, j'attaque ça. Alors, je peux mettre mon erreur. Par exemple, je peux mettre l'erreur. L'erreur, c'est ça. Je le copie. Je mets là. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah non, non, oui, je sais. Faut pas t'énerver. Ok, ça va, non, champion. Il était en train de me dire que comment je viens écrire le code après le retour. Non, rien ne peut donner. Par exemple, qui souligne en fait pour dire que tout code qui sera écrit après retour envoyé n'aura pas d'effet. Oui. Alors donc, ça signifie que au niveau de mon... et avant ça, qu'est-ce que je mets là? Je mets ma variable, par exemple. Bon, c'est événement, non événement. Donc, je mets plutôt une valeur. La valeur, oui, booléen, bon, je peux la laisser. Alors, si pas, il y aura un retour. Là, le retour est bon. S'il y a erreur, il y aura un retour, n'est-ce pas? Sinon, on revient ici, je comprends ça. Sauf que ça ne va pas être le toast. Ça ne sera pas le toast. Donc, je reviens donc écrire ici où je dis exécute traitement, exécute trade principal, j'appelle mon callback, ma valeur est vraie maintenant. Et l'erreur, c'est le vide. Pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Hein, Jack, c'est bon. Je suis habitué que c'est Jack qui est là. Alors, ouais, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, donc, quand maintenant je l'ai fait, j'active dans mon trade. Ça, au moins, on peut le faire. Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Je l'ai fait.
Je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Je dis callback, par exemple, ajout. Hmm? Je viens donc appeler ici. Procédure interne. Callback. Callback. Ajout. J'enregistre. Hein? Alors, qu'est-ce qui me prend? Il me prend succès qui est un booléen. Hein? Et l'erreur qui est une chaîne. Et l'erreur qui est une chaîne. N'est-ce pas? Je dis quoi? Je dis si succès. Je vous dis, chaque fois que vous faites la condition, pensez à faire déjà un retour à la condition contraire. Voilà. J'ai dit, si c'est le succès, c'est bon, non? Sinon, on aura une erreur. Alors, si c'est le succès, qu'est-ce que je dis? Je viens donc prendre alors mon truc qu'on connaît là. Erreur, message d'erreur. Là-bas, j'ai des erreurs info. Donc, je viens plutôt balancer ça. J'appelle le paramètre. Hein? Je peux mettre mon bip. Je peux faire reprise saisie. Hein? Et je viens faire mon retour. Ok. Excusez. Merde, je veux commettre quoi dedans? Ça, c'est quand il y a erreur, non? Quand le truc est vrai, on a un message qu'on doit afficher. Je peux prendre le message ici. Que je viens bonnement et gentiment mettre ça ici et actualiser. Je pense que je le faisais. Hein? Après, je prends ça. Puisque là, il va s'exécuter dans une fenêtre, dans une procédure interne. Hein? On met là, c'est-à-dire, on peut lui dire, tu fermes et tu actualises. Vous voyez un peu. Voilà donc comment. Alors, on n'a pas terminé. Vu donc que notre truc est dans le bouton valider, on a notre super code qu'on ne peut s'en passer de lui. Parce que j'ai envie de jouer avec ça. Je grise quoi? Je grise bouton valider. Hein? Ici, je vais vous expliquer. Ce n'est pas un problème pourquoi je le fais. Par exemple, n'est-ce pas? Première des choses, je veux griser le bouton valider afin de ne plus permettre à l'utilisateur pendant le traitement de cliquer une fois. Maintenant, deuxième des choses, je crée un champ de jauge infini que je vais insérer à l'intérieur du bouton. Donc, j'utilise ces fonctions. Moi-même, c'est-à-dire la largeur de mon défilement de la jauge. Je lui dis, prends une fois la largeur du bouton. Hein? Quand tu atteins la largeur du bouton, vu que j'ai défini la jauge infinie, hein, il va faire une rotation. Vous voyez un peu. Maintenant, moi-même, Y-1, je lui dis, décale légèrement un peu. Hein? Place un peu au-dessus, légèrement de la fin du bouton. Pareil, la largeur du bouton, la hauteur du bouton. Donc, je définis ma jauge en fonction de mon bouton. Hein? Et là, ça c'est l'opacité. Je ne veux pas que la jauge soit trop claire.
Hein? Qu'on sente quand même que c'est la jauge. Hmm? Et, et je mets légèrement la jauge en altitude. Peut-être j'ajoute plus un pour décaler un peu vers le haut. Et là maintenant, quand donc je l'ai fait, quand tout est OK, hein? Quand tout est OK, en principe, je mets là, je dis champ supprime. Hmm? Qu'est-ce que je veux supprimer? Je veux supprimer la jauge. Et quand donc je supprime la jauge, il faut que j'active mon bouton, non? État 2 points actif. Même chose en cas d'erreur. Même chose en cas d'erreur, je le fais. Hein? Voilà donc ce qui a été fait. Maintenant, donc, pour rendre ça un peu plus fluide, hein, je peux donc mettre ça dans une grande procédure où j'appelle ça traitement à jour, par exemple. Traitement à jour événement ou bien processus d'ajout événement. Vous voyez? Non, je ne veux pas qu'il fasse ça. Je viens là. Je l'enlève. Voilà. Vous voyez? Voilà donc terminé la deuxième méthode, qui est une méthode facile, usuelle. Hein? Voilà. Donc, sur ce, voilà terminé le truc. Voilà terminé. Il fallait me laisser terminer, conclure. Le module, il parle encore. Les amis de manger, voilà. Voilà. Voilà donc terminé ce processus, malgré que certains bouffent la cotisation. Car cela ne tient. Ceci sera demandé demain. Hein? Oui. Ok. Ok, bon. Voilà un peu grosso modo ce qui en est. Ce qui doit être fait. Et le prochain truc, comme il est 15h28, on va faire le problème de Ruth, les plans, parce qu'elle veut utiliser les menus. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut, quand elle enregistre par visiteur, quand elle va sur Suivant, hein, qu'une autre interface s'ouvre. Or, on ne veut plus que des interfaces s'ouvrent, que des fenêtres libres s'ouvrent. On va donc introduire dans la prochaine séance tout à l'heure la notion de plan. Qu'est-ce qu'un plan? Pourquoi même un plan? À tout à l'heure.